Je suis Chandrel Ngaza, directeur du cabinet Fax Consulting, en charge de son pôle d'activité audit et contrôle de gestion. Aujourd'hui, j'interviens particulièrement sur le contrôle de gestion et en termes de modèle d'analyse de coûts, qu'on appelle aussi comptabilité analytique. Modèle d'analyse de coûts, ça nous fait appel à deux mots, modèle et analyse. Modèle, c'est standard, d'accord? Les standards, les modèles sont des standards. Les modèles sont aussi des conventions. C'est-à-dire, on se met d'accord pour que ce soit cette façon-là qui soit celle choisie pour réaliser quelque chose. Analyse, c'est dans le détail, c'est voir le détail, c'est décomposer. L'analyse, c'est la décomposition d'un tout en ses éléments simples et constitutifs. À ce moment, modèle d'analyse, ça fait la convention de décomposition. Décomposition de quoi? Ici, on parle de modèle d'analyse de coûts. Donc, ça fait convention de décomposition des coûts. Alors, quand on décompose les coûts, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans les coûts, un coût, c'est quoi? C'est un ensemble de charges. D'accord? Autrement dit, le coût de quelque chose, c'est toute chose désignée pour lequel on fait la somme, d'accord, et on décide d'affecter, pour lequel on décide d'affecter des charges. À ce moment, le coût d'un transport, le coût d'une mission, ça sera par exemple la somme des charges supportées relativement à cette mission. Le coût de production de quelque chose, ça sera la somme de toutes les charges supportées relativement à la production de cette chose-là. Donc, si on commence, alors à ce moment, c'est quoi le coût? On a dit que le coût, c'était un ensemble de charges. Et c'est quoi une charge? Une charge, c'est la consommation des ressources. À ce moment, que ce soit dans le passé, c'est la consommation des ressources dans le passé, genre on parle de charges constatées et on parle de coûts historiques, ce qu'on a essentiellement en comptabilité générale. On peut aussi avoir la consommation des charges prévues pour l'avenir ou pour le futur. Ça fait des prévisions, ça fait des budgets, ça fait des devis. Ça s'appelle des coûts standards ou des coûts préétablis. Donc, présenter comme ça des charges, on sait tous que dans les coûts, on a des charges. Et pour analyser ou pour détailler les coûts, on utilise des modèles d'analyse. D'accord? Et déjà, pour faire la différence avec la comptabilité générale en termes d'analyse de coûts ou de charges, en comptabilité générale, on nous dit toujours que l'analyse des charges se fait par nature. Donc, celui qui fait comptabilité générale, quand il pose la question, c'est quoi? Il a la réponse, c'est une facture de transport. Pour lui, c'est le compte 61. Point. Transport, la nature, le plan comptable a déjà défini, c'est 61. En comptabilité analytique, où on analyse on analyse de coûts, quand on parle de coûts, on ne s'arrête pas seulement à la nature des charges. On va au-delà de la nature des charges. On demande, c'est quoi la finalité de cette charge? Ça, c'est le premier niveau. C'est quoi? Une fois qu'on a fini avec la nature, on dit c'est qui le bénéficiaire final de cette charge-là. Là, on parle de la destination de la charge. Ça finit où? Quel est le département qui va bénéficier de ce transport-là? Quel est le service qui bénéficiera de ça? On a supporté ça pour le compte de qui? Est-ce que ça va rester chez nous ou on va refacturer ça après à une autre filiale? À ce moment, il y a des axes analytiques qui suivent derrière ou les affectations analytiques qui viennent en mapping ou en complément des comptes d'IL ou des comptes de la comptabilité générale, des comptes de la balance générale ou du rendu. À ce moment, une fois qu'on connaît ça, on a parlé de la destination qu'on connaît généralement, plutôt de la classification qu'on fait généralement par destination, c'est ce que tout le monde sait. Au-delà de ça, en comptabilité analytique, si on veut analyser, aller dans le détail, il n'y a pas que par destination. On peut faire aussi une classification des charges selon le stade d'exploitation.
selon qu'on est au niveau de l'achat ou l'approvisionnement de matières premières ou de marchandises, selon qu'on arrive au niveau de la transformation ou de la production du produit fini, selon qu'on arrive au niveau de la distribution du produit fini. Donc par rapport à chacun de ces stades-là d'exploitation de l'entreprise, on calcule un coût. D'accord? Il y a aussi, par rapport au champ d'application, ce coût est rattaché à quoi? La somme, ces charges-là, en fait, se rattachent à quoi? Ça s'applique à quel domaine de l'entreprise? Ça peut être à une fonction de l'entreprise. Ça va être les charges liées à la fonction RH, à la fonction commerciale, à la fonction production, à la fonction finance et comptable. Ça peut être lié à un moyen de production au sein de l'entreprise. La somme des charges liées par exemple à une machine, ça fait le coût de la machine par exemple, le coût qu'on supporte sur cette machine. Le coût de maintenance, plutôt les charges liées à la maintenance, le carburant qu'on supporte, les charges de carburant, les charges liées aux amortissements, les dotations aux amortissements, tout ça, ça fait le coût qu'on supporte sur cette machine. Ça peut être lié aussi à, comment je disais ça, je disais à un produit ou à une famille de produits. La somme des charges qu'on supporte de la production ou même de la conception même du produit jusqu'à sa distribution, la somme de ces charges constitue le coût lié à ce produit. Ça peut être un produit comme le jus par exemple, où je prends la pulpe, comment on appelle le jus, pulpe orange. Pulpe orange, c'est un produit, mais ça peut être aussi la somme des charges liées à une gamme de produits ou une famille de produits. Ça va être par exemple les boissons non alcoolisées au sein de la brasserie par exemple. Ça fait le coût par produit ou le coût qu'on peut supporter ou les charges qu'on peut faire la somme relativement au domaine d'application. Ça peut donner ces exemples-là. Au-delà de ça, on a la classification des coûts selon le moment de calcul. Je parlais tantôt du fait que le coût soit calculé après que les événements qui les ont engendrés soient effectués. À ce moment, c'est des coûts constatés, c'est des coûts considérés en comptabilité générale. On peut aussi avoir des coûts qui sont calculés avant que les événements qui vont les engendrer puissent se réaliser. Ce sont les coûts préétablis, d'accord, ou les coûts standards. C'est ça qu'on rencontre essentiellement dans la comptabilité analytique ou dans la gestion budgétaire et même en termes de budget, des devis, des coûts standards au sein de l'entreprise, les standards qu'on fixe, les taux qu'on fixe pour vendre par exemple des prestations. Quand on dit par exemple chez nous un mécanicien coûte tant à l'heure, ça c'est à la facturation et puis on sait réellement ce qu'il nous coûte en interne par rapport à son salaire. Donc il peut nous coûter 600 francs l'heure et nous on le facture par exemple à 2000 francs ou à 3000 francs l'heure. Donc voilà un peu, ou à 6000 francs l'heure, ça dépend. Voilà un peu comment on peut classifier aussi les charges et les coûts selon le moment de calcul. Mais il y a aussi, on peut classifier aussi les charges selon le mode de calcul. Les charges peuvent être classifiées selon le mode de calcul. Le mode de calcul, tu as essentiellement les charges, on les calcule selon le contenu en fait, selon le contenu de ces charges-là, on a des coûts qui sont complets. Ils sont dits complets parce que cette classification tient à la contenu en fait du coût. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coût-là? Il y a tous les charges qui sont prises en compte. À ce moment, ce coût-là est dit coût complet parce qu'on a pris en compte toutes les charges. Quelle que soit leur particularité, toutes ces charges ont été prises en compte. C'est pour ça que ça s'appelle coût complet. Et toujours par rapport au contenu, dès l'instant qu'on retire une partie des charges, ou même une charge, peu importe l'analyse qu'on en fait, dès qu'on retire une charge de ce coût complet-là, ce coût ne peut plus être complet parce qu'il ne renferme plus toutes les charges, il devient un coût partiel. Donc,
À partir du moment où on décide d'analyser seulement suivant une certaine spécificité ou un certain comportement des charges, et en négligeant d'autres, ça fait que ce coût qu'on va calculer, ou la somme des charges qu'on fait suivant ce raisonnement, ne peut pas être un coût complet, c'est forcément un coût partiel. Et à ce moment, les méthodes de calcul, selon qu'on est au coût complet ou au coût variable, au coût complet, on a les méthodes, la méthode simple de calcul du coût complet, c'est la méthode